Mais voilà. Donc on va faire un petit peu tout ça. Juste pour info, l'anneau a été fait en une seule passe. Donc en fait c'est une machine qui vient d'Allemagne, qui en a une. Et en fait il l'accroche en haut et elle fait une seule passe sur l'anneau de vitesse. C'est pour ça qu'en fait t'as pas de raccord de bitume. D'accord. Et ça, il n'y a qu'ici qui a ça. Et en haut, c'est quoi? C'est de la mousse qu'on voit? Ouais, c'est de la mousse parce qu'en fait on roule pas là-haut parce que le D'accord. rail est un petit peu trop près. Donc tu as une fine pellicule de mousse qui elle s'est créée, Ouais. mais c'est une partie où on roule pas. Après, l'avantage d'avoir un anneau aussi relevé, c'est que quand il pleut, l'eau vient tout de suite à s'écouler. Ouais. Donc en fait, tu n'as pas de flaque d'eau, de choses comme ça. Donc en fait, s'il pleut, tu peux garder des rythmes assez impressionnants. Mais bon, si tu roules pas, c'est comme tout, avec l'humidité, tu vas avoir une pellicule de mousse qui va se créer. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, ADC pour intervenant, demande autorisation pour baptême VMAX 250. J'ai reçu pour intervenant l'accès à la zone du 13 pour le VMAX autorisé par intervenant. Magnifique. Donc on a enlevé le SP parce que sinon ça crée le bazar au niveau du comportement de l'auto parce que les roues ne roulent pas toutes à la même vitesse. Du coup elle a tendance à nous mettre des pinces de frein. Donc on a enlevé ça. D'accord. Là on va avoir la pression posée sur un pédale d'accélérateur, la vitesse, l'angle de la direction et les G qu'on va prendre. Alors ça ce sera du G d'accélération, ça sera pas du G, du G de gravité parce que ça le G de gravité leur Il connaît fait pas. pas, Le truc. oui. Ouais, c'est un ordinateur, c'est une console de jeu le truc. Ouais. Super drôle. Donc la première on tire pas dedans parce que sinon on s'expose tout. On va se mettre tout de suite en deuxième et ensuite c'est parti, on y va, tout est en route, on y va. Donc on va se mettre sur la nouvelle voie pour la vitesse et normalement à partir de 180 on va se mettre sur la dernière, mais en fait on va juste attendre de passer cette partie là et on va pouvoir y aller. Bah là on va devoir travailler au volant pour avoir l'auto qui elle garde sa direction. C'est pas trop blanc, ça va? Ça va. Ouais, ça tape hein, quand même. Oui, sur le virage du fond là-bas, Ouais. c'est bizarre. Alors non, C'est pas les mêmes? Non, ça n'a rien à voir? Alors non, c'est normal. C'est qu'en fait, on a quand même le poids de l'auto qui lui est aussi multiplié par 2. Si ton corps lui prend 2G, l'auto elle prend aussi 2G. Donc imagine-toi prendre la Nissan et remettre une Nissan sur elle. Ouais, les suspensions elles disent laisse-moi tranquille, je suis bien. Donc du coup on a une auto qui elle va être un peu en effet tuning, avec une voiture qui va être complètement écrasée au niveau de ses suspensions. Et comme une auto rigide en suspension avec des pneus larges, en fait elle va aller chercher toutes les aspérités du bitume. D'accord. L'anneau a si je me trompe pas, une petite vingtaine d'années. Ouais. Donc en fait il y a eu quand même pas mal de roulage fait dessus. Et comme toute route où tu as pas mal de roulage, à un moment tu as des traces au sol qui se créent, un léger enfoncement du bitume. Et ça crée une légère bosse au milieu. Alors qu'on ne voit pas, mais quand on roule et que c'est complètement écrasé, ton pneu lui il va aller naviguer un petit peu dans ce truc là. Un peu comme quand tu roules sur la neige.
et que tu as des traces. Tu vois, dès que tu sors des traces, tac, ça te rejette un petit peu. Ben, en fait, tu as un peu le même principe ici. C'est pour ça qu'on a une auto qui, elle, va légèrement avoir tendance à bouger. À bouger, Voilà. Bon bah écoute, c'était top hein.